Jésus-Christ est souverain sacrificateur, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce les constitue médiateurs d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice est unique et parfait. Il était roi des saleurs, sacrificateur du Très-Haut. Il est sans père et sans mère. Le commencement et pas de commencement ni de fin. qui est cet homme sans généalogie? Il n'avait pas de généalogie. Ressemblant au Fils de Dieu. Allô, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes là encore pour vous parler. Aujourd'hui, c'est notre lundi pascal, le 13 avril 2020, et nous allons continuer l'enseignement sur les mystères. J'ai dit les mystères du parfum et de l'encens. Que mon Dieu vous bénisse. Shalom. Nous allons dire merci pour cette chanson Roboroche, que j'aime cette chanson. Roboroche Tsamandorobo. Rabaroche Tsabababa. Alléluia. Dis merci. Ngaratika kumilela lela. Gana lungula loboko na litsama. Pona yebiete. Masiya longaki. Ah. Ngaratika kumitungisa. Nana longola loboko na litama. Pona yebiete. Masiya longaki. Ngaratika kumitungisa. Nana longola loboko na litama. Pona yebiete. Masiya longaki. Yemba na lola bako yemba elonge munani kolo kumama ubongi na loyembo esoyo aleluya na kolo yoko sina yuda kolo kumama yobonge Rabaroche, papa telemana kembo, papa telemana kembo, papa telemana kembo, papa telemana kembo, oh papa telemana kembo, ya papa telemana kembo. Papa telemana kembo, papa telemana kembo. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, ya niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama ye, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Uza nzambe, uza nzambe, uzali nzambe, uzali papa nanga. Uza nzambe, uza nzambe, uza nzambe, uzali nzambe, uza nzambe, uza nzambe, uzali nzambe, uzali papa nanga. Uza nzambe, oh 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 oh, uza nzambe, uza nzambe, uzali nzambe, uzali papa nanga. Uza nzambe, uza nzambe, uza nzambe, uzali. Oh Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oui, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, oui. Abaroche
merci. Merci Jésus. Rikabalo Shataba, nous te bénissons, merci pour ta faveur. Viens encore nous parler, viens encore nous enseigner. Rikabalo Shete, Barbaro Shete, Mando, viens encore nous fortifier. Rabado Shete, Baro Shete, Manto, Te Shere Sha. Rabado Shete. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec nous, que l'onction de Dieu, que les cires naturelles soient avec nous, que la puissance de Dieu soit avec nous, que la faveur de Dieu soit avec nous, que rien ne manque, que rien ne soit détruit et que les cires naturelles nous assistent. Amen. Donc nous sommes là pour la gloire de Dieu, nous sommes là pour élever le roi des rois, nous sommes là pour exalter les tout-puissants. Nous sommes là pour magnifier celui qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Jésus-Christ est au rendez-vous. Il est présent et il va nous assister. Amen. Alors aujourd'hui, j'avais dit que nous entrons dans les combats vifs. Amen. Nous entrons dans les combats. Pourquoi? Nous continuons ces mystères. Les problèmes, c'est qu'est-ce qui se passe quand nous prions? Qu'est-ce qui se passe en réalité quand nous adorons? Et si nous connaissons l'importance de l'adoration, l'importance de la prière, du combat spirituel, de ce qui se passe de l'autre côté au moment où nous sommes en train de prier, d'adorer, de louer Dieu, nous allons accorder beaucoup d'importance à la prière. Amen. Nous allons accorder beaucoup d'importance au culte. Nous voyons aujourd'hui les enfants de Dieu ont toujours besoin d'être poussés par derrière pour venir au culte, pour intercéder, pour prier. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas assez de connaissances. Alléluia. Par rapport à ce qui se passe quand nous sommes dans la présence de Dieu, par rapport à ce qui se passe quand nous sommes en prière. Alléluia. Alors, nous continuons notre texte. J'ai dit c'est l'enseignement. Nous allons lentement. Amen. Alors, nous continuons notre texte. C'est dans les livres d'Exode. Nous sommes dans les livres d'Exode. N'oublions pas notre texte de base. C'est Apocalypse. Chapitre 8, versets 3 à 5. Amen. Aujourd'hui, nous allons avancer. Aujourd'hui, nous allons exploiter le 5e verset. Mais nous allons associer le 5e verset avec Exode, chapitre 30, verset... j'avais lu 6 à 9. Je vais quand même récapituler 6 à 9. Et aujourd'hui, nous allons accentuer le 9e verset. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Exode, chapitre 30, versets 6 à 9. Là-bas aussi, quand nous allons retomber, nous allons prendre Apocalypse 8, 3 à 5. Retiens ces deux passages, ça vous bénira beaucoup. Il est dit ceci, oh mon Dieu, Rabado Shete Bebero Shete Bebe. On déposera cet autel devant les rideaux qui cachent les coffres du document de l'Alliance. Ici, je suis à la version français courant. Amen. Ce que j'ai pour bien expliquer, ce que je vais expliquer ce soir. Ce matin, pardon. Amen. On déposera cet autel devant les rideaux qui cachent les coffres du document de l'Alliance, là où je te donnerai rendez-vous. Chaque matin, on avait parlé de ça, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il va nettoyer les lampes du sanctuaire. Et chaque soir, il en fera brûler au moment où il va allumer les lampes. On ne cessera jamais d'y brûler du parfum à mon honneur. Donc c'est une cérémonie à perpétuité, à vie. Mais ça, il faut maintenant amener ça dans la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous aussi, nous offrons des parfums. C'est pourquoi nous allons lire ça dans l'Apocalypse. Verset 9. On n'y offrira pas de parfums profanes, ni de sacrifices complets, ni d'offrandes végétales. On ne versera pas d'offrande de vin sur cet autel. Amen. Rabade shete mendoro shete kababaro shete. Amen. L'autre partie, on va apprendre après. Verset 9, il est dit ceci. Sur l'autel de parfums, on n'y offrira pas de parfums profanes. Dans d'autres versions, il est dit parfums étrangers. Ni de sacrifices complets, c'est-à-dire holocauste. Ni d'offrande végétale, c'est-à-dire l'offrande de comment dirais-je, bio comme on dit, avec les feuilles. Amen. Rabadan. On ne versera pas d'offrande de vin sur cet autel. Libation, si on appelle libation, on versait. Alléluia. Oh mon Dieu.
Le problème est, aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi Dieu a interdit qu'on fasse toutes ces offrandes sur l'autel du parfum. L'autel du parfum était réservé seulement à l'Éternel, mais au verset 10, c'est pas notre verset, on va comprendre la suite, il est dit, une fois par an, Aaron les purifiera. Une fois seulement par an, il déposera sur ses angles, sur ses cornes, amen, relever le sang de l'animal sacrifié pour obtenir le pardon des péchés. La cérémonie se renouvellera chaque année, de génération à génération. Cet autel me sera consacré et sera considéré comme strictement réservé à mon service. Ici, il est donné la réponse. Amen. Comme strictement réservé à mon service. Oh mon Dieu, Rabado Chete. Je reviens maintenant, vous allez comprendre. Amen. Cet autel sera réservé strictement à mon service. Une fois par an. Si nous retournons par rapport à la fête de Yom Kippour, amen. Une fois par an aussi, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints des saints pour offrir les sangs sur les propitiatoires. Alléluia. Alors, quand vous voyez quelque chose qui est réservé à l'Éternel, qui est consacré à l'Éternel, cela veut dire c'est divin. Alléluia. Ça, c'est les divins. Les divins, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. La Bible dit, on n'offrira pas de parfums profanes. Ni de sacrifices complets, ni d'offrandes végétales. On ne versera pas d'offrande de vin sur cet autel. Mais cet autel servira à quoi? Ça sera l'autel de parfums. On y brûlera les parfums chaque jour à son honneur. Alléluia. Oh mon Dieu, Rabada Shata. Alors, n'oubliez pas, toutes ces offrandes, tous ces sacrifices sont déjà offerts, ou bien on les offre régulièrement sur l'autel des holocaustes. Alléluia. Cette dimension, ici nous sommes au lieu saint. Alléluia. L'autel des parfums. Alléluia. L'autel des parfums représente les fils de Dieu. Alléluia. Représente ici, l'autel des parfums représente Jésus comme fils. Amen. Jésus comme sacrificateur, comme fils. Jésus comme sacrificateur, Jésus comme fils. Lors de son baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cela veut dire, le cœur de Dieu, Jésus est le cœur de Dieu. L'autel de parfum représente le cœur de Dieu. Alléluia. La sainteté du cœur de Dieu, l'honnêteté du cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Si nous voulons parler de David, David était l'homme selon le cœur de Dieu dans l'ancienne alliance. Amen. Mais Jésus était l'homme. N'oubliez pas, je parle de Jésus comme fils de l'homme. L'homme selon le cœur de Dieu dans la nouvelle alliance. Alléluia. Cela veut dire, dans sa présence, il n'y a que l'adoration. Alléluia. On n'y offrira pas de parfums profanes, c'est-à-dire pas de la musique mondaine, pas de mélange d'adoration. Alléluia. C'est pourquoi ici, je dis, c'est très sérieux. Il faut l'adoration sincère. Le moment vient, il est déjà là où les vrais adorateurs, elle est déjà là où l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Donc, si cet autel, il n'y aura pas de parfum profane, alléluia, c'est-à-dire l'adoration doit revenir totalement à lui. Alors, vous allez me demander, mais à l'église, on ne chante pas les chansons du monde, alléluia. Cela veut dire, à l'église, on ne doit pas élever une personne, on doit élever Dieu dans la vie d'une personne, alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre, amen. Le parfum profane aujourd'hui est entré dans nos églises, mais on ne sait pas. On ne célèbre pas un homme de Dieu. On ne célèbre pas un ministre de culte. On ne célèbre pas un prophète. Mais on célèbre l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme. Oh, voyez, les parfums profanes ici, c'est la musique mondaine. On dit on ne le fait pas dans l'église. Alléluia. Pourquoi? C'est pourquoi il est dit ici, écoutez, il est dit ici, sur cet autel-là, il n'y aura ni sacrifice complet. C'est-à-dire, sacrifice complet, ça veut dire quoi? Sacrifice complet, ça veut dire holocauste, qu'on brûlait sur l'autel. Amen. Qu'on brûlait sur l'autel des holocaustes. Ça veut dire tout simplement que devant la présence de Dieu, on doit reconnaître que tout est grâce. Devant la présence de Dieu, devant l'autel des parfums, on ne brûle que les parfums sacrés. Je vais expliquer les parfums sacrés à partir de demain. Amen. Quelle était la différence entre les parfums sacrés et les parfums profanes? Amen. Ici, c'est les parfums sacrés. Les parfums
parfums consacrés à l'Éternel. On va y revenir à partir de demain. Je vais commencer à expliquer comment on faisait ces parfums-là. Alléluia. Mais écoutez maintenant, on ne faisait pas des holocaustes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire devant l'autel des parfums, on reconnaît qu'on ne mérite rien. En Jésus, il y a la grâce et grâce. Donc, ici, nous voyons l'amour parfait entre son Fils et son Père. Alléluia. N'oubliez pas, Jésus a dit, je suis le chemin qui conduit à la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, l'autel du parfum est à l'entrée des lieux saints des saints. Vous imaginez, les lieux saints des saints nous introduisent vers le Père. Mais pour aller vers le Père, il faut passer par les Fils. Donc l'autel des parfums représente les Fils et représente le cœur du Fils, représente la vie du Fils. C'est-à-dire que n'y ajoutez pas vos inventions, n'y ajoutez pas vos sacrifices. N'y ajoutez pas que si tu viens de la présence de Dieu, c'est à cause de tes bonnes œuvres, c'est à cause de tes sacrifices. N'ajoutez aucun sacrifice. Alléluia. Ni offrande végétale. Alléluia. Tout ce que l'on peut mettre ensemble, fabriquer. On ne versera pas d'offrande de vin sur cet autel. Donc si je peux mettre toutes ces offrandes ensemble, Dieu voulait dire ceci à Moïse et à Aaron. Quand vous vous approcherez devant l'autel des parfums, amen. Pourquoi on dit une fois par an et on les purifiera? Vous voyez maintenant ici la révélation de Jésus-Christ est venue. Jésus-Christ aussi est entré une fois pour toutes. Alléluia. Dans les tabernacles. Lui, il ne revient pas deux fois. Amen. C'est la même chose pour les propitiatoires. Alléluia. C'est la même chose pour l'arche de l'alliance, l'arche des témoignages. Les souverains sacrificateurs y entrent seulement une fois par an. Vous voyez maintenant la référence ici aussi. On les purifiera seulement une fois. Une fois là, ça veut dire quoi? Jésus est monté sur la croix une seule fois pour nous sanctifier et nous purifier. Alléluia. On les purifiera une seule fois entre les quatre cornes. Les quatre cornes, n'oubliez pas, ce sont les quatre évangiles, les quatre êtres vivants, les quatre faces de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, toutes ces révélations nous ramènent en Jésus-Christ. Mais maintenant, dans l'adoration, ces versets veulent dire, nous ne méritons de rien. L'adoration qui t'abandonne totalement. Alléluia. Tu ne mélanges pas tes œuvres. Alléluia. Dans les actions de grâce, dans la louange, il n'y a pas de problème. Amen. Mais dans l'adoration, c'est très dangereux. C'est pourquoi j'ai dit, ici maintenant, je vais séparer. Le tel du parfait, c'est l'adoration. Amen. C'est l'adoration. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dans les actions de grâce, nous l'élevons. Dans la louange, nous l'élevons. Amen. Et on peut aussi élever une personne. Écoutez-moi. Je vais te dire, c'est des choses on peut les faire à des personnes. Mais la dernière pas à aucune personne. Tu sais qu'on peut louer une personne. C'est pourquoi j'ai dit, on peut élever un homme de Dieu par rapport à l'œuvre dans sa vie. Dans la louange, je peux dire, Seigneur, je t'ai béni, car c'est au travers de ces pasteurs-là que j'étais guéri. Je t'ai béni, car au travers de cet homme de Dieu que j'étais béni. Je t'ai dit merci, car c'est lui qui m'a fait du bien. On peut louer une personne, ce n'est pas un péché. Alléluia. Action de grâce, comme on dit merci à Dieu, on peut aussi dire merci à une personne. Alléluia. Parce que toutes ces offrandes sont liées à l'adoration, louange et action de grâce. Mais maintenant, écoutez-moi, on ne peut jamais adorer une personne. Vous comprenez? Louer une personne, c'est bien, c'est possible, c'est autorisé même. Remercier, dire merci, action de grâce. Remercier une personne, c'est permis. Mais adorer, non. C'est pourquoi, vous avez compris, le diable, dans Luc 4, lors de la tentation, a tenté Jésus jusqu'à lui demander de l'adorer. Parce que quand tu adores quelqu'un, tu deviens son sujet. Donc tu te vends à lui. C'est pourquoi c'était les trocs. Ta vie est tellement précieuse que si tu acceptes de me donner ta vie, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Vous comprenez maintenant le prix de l'adoration. Alléluia. C'est se vendre, c'est devenir le sujet de la personne. C'est se soumettre totalement. C'est s'abandonner. C'est accepter Christ comme Seigneur. C'est ça le niveau de l'adoration. Sauveur, c'est l'action de grâce. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix. Nous reconnaissons tout ce que nous a fait. Merci Jésus. Nous sommes reconnaissants. Nous te louons parce que tu nous as sauvés. Mais quand nous entrons dans la dimension de devenir notre Seigneur, là j'ai dit, je me livre totalement entre tes mains. Tu peux m'utiliser. Cela veut dire, tu peux faire de moi ce que tu veux. Écoutez cette réalité, cette vérité. Alléluia. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Mais Dieu n'est pas un instrument entre nos mains.
C'est ça la différence. La puissance de Dieu va se manifester si nous comprenons que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Quelqu'un m'entend? Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. La grâce de Dieu doit être totale. Dieu a été satisfait seulement par l'offrande de Christ. C'est pourquoi on va y arriver quand je vais parler. Tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice, il m'a formé un corps. Alléluia. Toutes nos œuvres sont nulles devant la présence de Dieu. C'est pourquoi dans l'adoration, il n'y a pas d'efface. Oh, Rabadaché, Tsamanda, Yasha. Dans l'adoration, il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui. Rabadoché. Est-ce qu'on peut aller maintenant à Ésaïe? Là, vous allez comprendre avant que nous puissions aller dans l'Apocalypse. Amen. Que cette génération de vrais adorateurs s'élève, car la puissance de Dieu va se déclencher dans l'église à cause de l'adoration. Apprenons à élever Jésus, apprenons à adorer Jésus, apprenons à contempler l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu dans l'ancienne alliance c'était David, mais l'homme selon le cœur de Dieu dans la nouvelle alliance c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle fils de David. Alléluia. C'est pourquoi le jour de son baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection, ça veut dire toute. Alléluia. Tout son cœur est sur son fils. Donc, cela veut dire, quand les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints des saints, avant d'y entrer, ils offraient beaucoup de parfums sur l'autel de parfums. Pour dire ceci, que je ne mérite pas. Si je dois entrer dans les lieux saints des saints, c'est à cause de ton fils qui est un parfum d'une bonne odeur, une odeur agréable. Alléluia. Rabadasha Tsamandayasha. Nous allons voir ça aussi dans Ésaïe 6. Pour ce que les anges font. J'aime cette adoration. Rabadasha Tsamandoro Shete Bébé. Alléluia. Ésaïe 6. Rabado Shete Bébé. Je commence verset 2. Oh mon Dieu. Rabado Shete Bébé. Je prends lui second. Ésaïe 6, je commence verset 2. Alléluia. Écoutez ce qui est dit. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dès dont ils se couvraient la face. Ah bon, je commence par un pour que tu comprennes. Amen. Et l'année de la mort du roi Osias. Alléluia. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc ça c'est le temps de l'église. Alléluia. Les pans de sa robe remplissaient les temples. J'ai dit la saison arrive où l'église sera remplie de la gloire de Dieu, où l'église sera remplie de la puissance de Dieu. Écoutez, il se passe des choses. Les représentants de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, a donné un communiqué en disant que les chefs religieux doivent se rassembler pour implorer la grâce de Dieu. Vous imaginez, le monde entier est en train de reconnaître qu'il y a un Dieu tout-puissant. Alléluia. Ils ont aussi leur Dieu, mais ils ont aussi, qu'après avoir fait leur sacrifice, que cette pandémie ne s'arrêtait pas. Oh mon Dieu, Rabadasha, ils comprennent, ils se tournent maintenant vers les hommes de Dieu. Oh mon Dieu, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face. Amen. Dès dont il se couvrait la face, dès dont il se couvrait les pieds, dès dont il se servait pour voler. Et il criait l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Vous savez pourquoi il fait ça? N'oubliez pas, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui chacun. Devant l'Éternel, il y a l'autel des parfums. Amen. Devant l'Éternel, il y a l'autel des parfums. C'est-à-dire, devant l'autel des... Vous voyez leur adoration. Leur adoration veut dire ceci, nous ne méritons pas même, nous les anges, amen, de se retrouver devant ta présence. Alléluia. C'est ça ce qui signifie leur adoration. Donc, ils reconnaissent qu'ils ne méritent pas de s'approcher devant Dieu. Alléluia. Rabadasha. Rekababa. C'est ça leur adoration. Alors, on va avancer pour que tu puisses comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Nous allons maintenant dans notre texte de base, Apocalypse. Alléluia. Pour comprendre maintenant l'adoration au ciel. Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Amen. Je suis. La Bible dit, et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Alléluia. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel et a un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Alléluia. Beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant les trônes. Vous voyez maintenant devant les trônes. Là-bas on n'avait pas mentionné, mais ces anges-là adoraient devant l'autel
d'or qui est devant le trône. Donc, devant le trône de Dieu, il y a l'autel d'or. Amen. Qui est l'autel des parfums. Sur cet autel, on a dit, on n'y offrira pas des parfums profanes. Alléluia. Qui est devant le trône. La fumée du parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange, j'avais expliqué. Verset 5 maintenant, notre verset d'aujourd'hui. Et l'ange prit, écoutez, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Si l'autel du parfum, il y a des braises, il y a le feu qui brille. 24, n'oubliez pas, les parfums devaient être brûlés chaque matin et soir. Donc ça continuait, il y avait toujours de la fumée. Amen. L'ange prit maintenant l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. N'oubliez pas, ça ne devait pas être un feu étranger. Et les jeta sur la terre. Alléluia. Rabada satamando yoshe. Écoutez, je répète. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Suite, il y a des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un. Je dis, ne te préoccupe pas quand quelqu'un ne t'aime pas. Ne te préoccupe pas quand quelqu'un te bloque. Ne te préoccupe pas quand quelqu'un te minimise. Ne te préoccupe pas quand tu es combattu sur la terre. Parce que la bonne nouvelle est celle-ci. Les choses ne se décident pas sur la terre. Les choses se décident au ciel. Alléluia. Rabadasha. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Cela veut dire, tout ce que vous faites ici sur la terre, si le ciel n'acte pas, si le ciel n'accepte pas, rien ne s'accomplira sur la terre. Alléluia. Les intentions sont montées sur la terre. Amen. N'oublie pas. C'était les prières des saints avec le parfum. Les intentions sont montées sur la terre, mais elles sont arrivées là-bas devant l'autel des parfums. Et l'ange a fait le service, a fait le sacerdoce. Maintenant, la conséquence, la Bible dit, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel. Alléluia. Et les jeta sur la terre. Le feu ici, c'est le symbole de jugement. C'est ce que j'avais dit. Ici, Dieu commence à frapper. Pourquoi on jette les faits, c'est le jugement. Je suis venu aussi dire à quelqu'un, tes ennemis seront dispersés. Ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par 7 chemins. Dieu est le juste juge. Alléluia. Dieu est le juste juge. Maintenant, pourquoi? Écoutez-moi. Pourquoi maintenant ici Dieu, la Bible dit, et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Vous allez comprendre par rapport à l'histoire de Corée, Dathan et Abiram. Amen. La réponse, écoutez-moi. Dieu maintenant répond aux prières des saints. Écoutez-moi. Dieu ne répond pas aux prières des saints par rapport à ces saints-là. Mais Dieu répond aux prières des saints par rapport à l'odeur du parfum. N'oubliez pas l'histoire de Noé. Alléluia. Quand Noé est sorti dans l'arche, il va offrir beaucoup de sacrifices. Et la Bible dit, Dieu sentit l'odeur agréable. Amen. Noé, c'est bien, avait des intentions. Il voulait que la terre soit sèche. Amen. Il voulait que tout soit restauré. Et peut-être il avait beaucoup de choses qu'il disait dans son cœur, parce qu'il a pris du temps. Mais la Bible dit, c'est à cause de l'odeur du parfum, des sacrifices que Noé avait offerts, que Dieu maintenant a pris la décision de conclure une alliance. Alléluia. Ici, l'alliance est conclue à cause de 2 choses. L'alliance est conclue parce que dans les sacrifices, le sang coule. L'alliance est conclue par rapport au sang de Jésus-Christ qui a coulé, et l'alliance est conclue par rapport à la vie de Jésus-Christ qui est juste. N'oublie pas, mon enseignement, je parle toujours du parfum d'une bonne odeur, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est le juste. Quelqu'un qu'on a jugé, on a trouvé en lui sans, il n'y avait pas de défaut. C'est pourquoi Jean l'appelle, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. N'oubliez pas, l'agneau devait être sans défaut. Sans défaut, il ne devait pas avoir un pied, comment dirais-je, avec des problèmes ou bien avec bien malade. Non. Donc, je ne vais pas donner des détails physiques. Alléluia. Corporel de l'agneau, mais tout était spirituel. La vie de Jésus. Alléluia. Donc, la réponse descend maintenant par rapport à la vie de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit, si nous mettons notre vie devant l'autel du jugement de Dieu, nous aussi nous serons frappés. Alors, quelqu'un m'attend. Dieu est juste juge. Alléluia. Si seulement,
à cause de sa justice. Toi, tu t'approches devant Dieu à cause de ta justice. Mais non, l'effet de cet autel allait aussi consumer les enfants de Dieu. Alléluia. Mais c'est la justice de Dieu qu'on doit mettre au devant. Alléluia. Pourquoi? J'apprends que nous puissions apprendre à adorer Dieu totalement. Oh mon Dieu, les humains ne sont que des canaux. Ce sont des voies que Dieu utilise pour vous faire des biens. Parce qu'il y a des gens, oh mon Dieu, je prêche à quelqu'un que personne ne fasse de toi son esclave. Amen. Parce qu'il t'aide une fois, deux fois, et commence à t'obliger à faire des choses. Non, 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 non. Il n'est que, la personne, elle n'est que, ou il, ou elle, une source de bénédiction. S'il refuse de faire ce que Dieu lui a dit de faire pour toi, Dieu suscitera une autre personne. Ne sois esclave de personne. J'ai dit, je ne néglige pas les bienfaits des personnes. Nous devons être reconnaissants. J'avais dit, il y a 3 verbes. On peut rendre grâce à Dieu, on peut aussi rendre grâce aux humains. On peut louer Dieu, on peut aussi louer les humains. Alléluia. Oh mon Dieu. Mais on peut qu'adorer Dieu. On ne peut jamais adorer les humains. Alléluia. Rabado shetamanda yasha. Rabba. L'adoration, c'est ce que Dieu est. En fait, l'homme, c'est le verbe avoir et Dieu, c'est le verbe être. Nous existons par lui. C'est en lui qu'il y a l'être et le mouvement. Tout ce que tu es, c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je me livre totalement. Les vrais adorateurs adorent Dieu totalement. Je ne parle pas de l'adoration à moitié. Tu adores une partie et une partie tu crois que c'est par tes efforts, c'est par ton intelligence, c'est par ta sagesse. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avait dit à apôtre Paul, c'est dans ta faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est-à-dire quand l'homme reconnaît ses faiblesses, quand l'homme reconnaît ses limites, quand l'homme comprend qu'il n'est rien sans Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. C'est pourquoi David adorait, il disait, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis que la poussière et tu as mis ton souffle sur moi. La vie de l'homme ne vaut rien devant Dieu. Alléluia. Dieu peut t'écarter, t'éliminer. C'est pourquoi nous devons apprendre à être humbles. Oh mon Dieu. Pourquoi j'insiste sur l'humilité et de rester des adorateurs? Parce que la gloire qui va se manifester à ces temps de la fin, c'est ça le problème avec Dieu. Sinon, les gens peuvent commencer à t'adorer. La démonstration de la puissance de Dieu à ce temps de la fin sera tellement puissante que si tu n'es pas un vrai adorateur, écoutez-moi, si tu n'es pas un vrai adorateur, tu vas t'accaparer de cette gloire. Dans l'adoration, dit que tu n'es rien. Dans l'adoration, dit que tu n'es rien. Tu ne vaux rien. À la chata. Ce n'est même pas parce que tu as prié beaucoup. Ce n'est même pas parce que tu as gêné. Ce n'est même pas. Je ne dis pas de ne pas faire ces choses. J'avais dit, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup. Parce que Dieu doit t'utiliser. Tu dois rester entre ses mains. Oh mon Dieu, Rabada Shatama. Vous savez, quand nous étions des enfants, on prenait des couteaux, on mettait dans le feu et quand ça devenait rouge et on utilisait ça pour peut-être arranger des ballons en plastique qu'on avait si peut-être c'est troué, on utilisait des couteaux comme ça. Donc rester dans la présence de Dieu, c'est important. S'il y a besoin du feu, tu vois ici, le feu est sorti de l'autel. Alléluia. Le feu, symbole de jugement. On parlera des voix, des tonnerres et des éclairs après, avec un tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Mais je voulais dire ceci à mon humble avis. Alléluia. Nous devons donner toute la gloire à Dieu. Amen. Les hommes ne cesseront pas de venir nous dire, ah merci pasteur, c'est toi qui m'as guéri. C'est toi. Je ne dis pas que c'est vrai. Dieu l'a guéri au travers de toi. Mais toi, tu n'étais qu'un instrument entre les mains de Dieu. Alors quand on te donne cette gloire, prends cette gloire-là, remets-la à son propriétaire, alléluia, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est ça l'autel des parfums. Il ne faut pas qu'il y ait les parfums profanes, c'est l'autel des parfums. C'est-à-dire qu'il ne faut pas adorer une autre personne, les parfums profanes, alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait les sacrifices totaux, c'est-à-dire holocauste. Cela veut dire, il ne faut pas croire que c'est par tes œuvres, c'est par tes sacrifices, parce que tu as donné, tu as fait ce que Dieu a opéré. Non, mon Dieu, vous allez me dire que non, homme de Dieu, mais tu t'es contredit. À quoi bon maintenant de donner, de faire des efforts? J'avais dit, oh mon Dieu, dans la dimension de l'adoration, Dieu a tout. Alléluia, comprenez-moi. Amen. On adore, nous donnons notre argent, nous faisons toutes ces choses-là parce que nous l'aimons. Amen. Oh
mon Dieu, quelqu'un me comprend. Prenons les cas des mages. Alléluia. Les mages sont venus avec l'or, l'argent et l'argent. Amen. Vous imaginez, écoutez-moi, c'est qu'on prêche souvent dans nos églises. Je ne dis pas que quand ils donnent les offrandes, ils étaient bénis. Il n'y a pas de problème. Vous savez, les mages étaient des riches. Alléluia. Est-ce que physiquement des mages étaient venus pour bénir Jésus afin qu'eux aussi puissent recevoir quelque chose de matériel? Non. Ils sont venus pour l'adorer, pour entrer en contact. En fait, dans l'adoration, nous entrons en communion avec quelqu'un. Et dans cette communion, il y a toujours un transfert du surnaturel, de la divinité. Il voulait être en contact avec le roi des rois, avec le Tout-Puissant. Mais l'offrande doit être donnée par l'amour. C'est ça aimer Dieu. Alléluia. On donne l'offrande par amour. C'est pourquoi la plus grande histoire de l'amour dans la Bible, c'est l'histoire de Salomon et la femme Silamite. Cantique des cantiques. Alléluia. Là, il n'y a que des paroles d'amour. Notre histoire avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Alléluia. L'adoration, c'est une histoire d'amour. Rabadasha Tsama. L'adoration. Écoutez maintenant cette révélation. L'adoration. Rabadasha. L'adoration. L'adoration n'est pas une histoire de père avec le fils. Non. L'adoration, c'est une histoire de l'époux avec l'épouse. Alléluia. Rabadasha Tsama. Parce que nous avons des relations majeures avec Dieu. Je dis des relations majeures. Amen. La première relation, c'est la relation entre le père et le fils, ou le père et la fille. Amen. Mais l'esprit, c'est toujours masculin. Moi, je dis même les filles, les fils, dans le domaine spirituel. Amen. La deuxième relation majeure, c'est la relation entre épouse et époux, ou bien entre époux et épouse. L'adoration, c'est au niveau de l'époux et de l'épouse. Alléluia. Pourquoi? Rabadasha. Comment vous allez me dire qu'est-ce qui se passe? Amen. N'oubliez pas, alléluia, l'histoire des enfants d'Israël, de la prostitution, de l'idolâtrie, c'était à chaque fois qu'Israël adorait les dieux étrangers. Dieu venait et envoyait un prophète pour dire que l'Israël s'est prostitué. La prostitution est toujours présentée comme adorer une autre, comment dirais-je, une autre créature que le créateur lui-même. Alléluia. Donc l'histoire de l'adoration, c'est une histoire de l'amour. Alléluia. On ne vient pas adorer Dieu. On ne vient pas donner l'offrande. On ne vient pas donner des sacrifices pour recevoir. Mais on vient donner parce qu'on aime. On vient donner parce qu'on aime son Dieu. Et écoutez-moi. Il faut faire la différence entre une femme prostituée et la femme que tu as épousée. Écoutez-moi, si la femme que tu as épousée, à chaque fois, avec beaucoup de respect, avant que vous puissiez faire l'amour, il faut lui donner quelque chose. Elle devient ta femme. Ah, maintenant tu es arrivé. Alléluia. Oh, tu comprends maintenant? Mais non, on fait l'amour avec sa femme, on se communie par amour. Mais tu sais que ta femme a des besoins, la femme aussi sait que l'homme a des besoins. C'est notre relation avec Dieu. Alléluia. Beaucoup viennent de la présence de Dieu comme des prostituées. Donne-moi ceci et moi je te ferai ceci. Non. Alléluia. C'est ça, le parfum étranger, le parfum profane. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'adoration. C'est faux, c'est archi faux. Tu l'adores parce que tu sais, après l'adoration, tu l'adores parce que tu sais, il y a des bénéfices de l'adoration. Oh mon Dieu, je te prêche l'amour de Dieu. Regarde même les premiers commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Mais le premier commandement, c'est l'adoration. De tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Alléluia. C'est l'adoration. Rabado Shete. Alors, vous allez me poser la question. Quelle est maintenant la relation entre les pères et les fils? Oh mon Dieu, mais je vous ai bien expliqué. Alléluia. Le fils a la faveur du père. Le fils a la confiance du père. Alléluia. Rabadosha. C'est clair. Dieu a des dimensions. Jésus-Christ, nous parlons toujours du Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, dans ces deux relations, quelle est la relation entre Seigneur? Quelle est la relation entre Sauveur? Alléluia. Oh mon Dieu. Qui appelait son mari Seigneur? Rabadasha. Qui appelait son mari Seigneur? Sarah. Sarah appelait Abraham Seigneur. Dans la dimension de l'épouse et de l'époux, c'est nous qui sommes des épouses et notre époux, on l'appelle Seigneur. Nous nous abandonnons. Vous voyez, j'avais dit que l'adoration, c'est la dimension de Jésus comme Seigneur. Et quand quelqu'un est ton Seigneur, tu t'abandonnes. Je vais te dire quelque chose, ça va te choquer, mais c'est une réalité. Parce que nous ne comprenons pas le contexte du Seigneur. Quand on parlait de Seigneur, dans le contexte de la Bible, un Seigneur, pour toi, c'est plus qu'un président. C'est plus que même le roi d'aujourd'hui. Cela veut dire que tu es son sujet. Un Seigneur,
Toi, tu es son esclave. Amen. Et est-ce que savez-vous qu'on ne paye pas un esclave? Amen. On ne paye pas un esclave parce que l'esclave a été racheté. Oh mon Dieu, maintenant tu y es arrivé. Dieu nous a rachetés. En nous rachetant par la rédemption, nous devenons ses sujets. Alléluia. Oh mon Dieu, nous devenons ses sujets. Alléluia. Alors, la dimension du sauveur. Maintenant, pour être sauvé, là maintenant, je descends comme un fils de l'homme. Vous comprenez maintenant la relation entre le Père et le Fils est liée au salut. Pour être sauvé, le Fils devait devenir fils de l'homme pour que nous puissions par lui être sauvés et être restaurés afin de redevenir des fils de Dieu. Alléluia. Ça, la relation entre les créateurs et la créature. Amen. Parce que Père et Fils, c'est ici de notre source. Nous sommes ici du Père, nous sommes ses fils. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Mais maintenant, quand il devient maintenant, c'est pourquoi la porte devient d'abord sauveur. Quand il devient fils de Dieu, tu entres dans la divinité, parce que ça ne peut pas être une relation contre nature. Alléluia. Les hommes doivent s'unir avec les hommes, les animaux avec les animaux. Amen. Alors, on ne peut pas adorer Dieu comme humain. Oh mon Dieu, quelqu'un arrive. C'est pourquoi Jésus a dit, l'heure vient et elle arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi tu y arrives maintenant, tu y arrives. Oh mon Dieu, la révélation avance. Quelqu'un est avec moi? Dis-moi, avance papa. Encourage-moi, dis-moi, avance papa. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez, c'est l'une des raisons, les païens ne peuvent pas adorer Dieu. Alléluia. Donc l'adoration, tu deviens adorateur les jours où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et pour que tu deviennes fils, enfant de Dieu, Jésus est venu comme fils. La relation, notre relation avec Dieu comme Père, c'est la relation de la réconciliation pour que nous puissions redevenir des fils et des filles et entrer dans la divinité. Et comme une fois restauré, tu entres dans la divinité, tu deviens divin et tu deviens esprit. Donc c'est pourquoi la nouvelle naissance se passe au niveau de l'esprit. Une fois que tu es restauré, tu deviens esprit, et l'adoration maintenant c'est une question de contact entre les esprits. Alléluia. Rabada seta mando yoshata baro shetsa. Rabada shata. Or, sache que en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle de Dieu tout puissant. Alléluia. Rabada shatsa manda yasha. Si vous comprenez, là je suis toujours, j'insiste sur l'autel de parfum. Pourquoi on dit verset 5, et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel. Donc, sur l'encensoir, il est rempli. Oh mon Dieu, rabadoche. Et les jeta sur la terre. J'avais dit, le feu, c'est le jugement. Amen. Donc, Dieu a agréé les prières, non pas à cause des prières, mais à cause de l'encens, à cause du parfum. C'est pourquoi la réponse est venue sur l'encensoir. Amen. La réponse est venue avec des éléments. La réponse est venue avec le feu qui est sur l'autel du parfum et l'encensoir qu'on avait utilisé pour brûler les parfums. Vous comprenez? La réponse est venue de là. Et quand le feu est jeté, il y a des fumées, l'atmosphère change. Alléluia. Ça crée, ça donne la possibilité à Dieu d'opérer. Ça donne la possibilité à Dieu d'agir, de descendre. Mais il le fait à cause du parfum et du sang de Jésus. C'est pourquoi il est déclaré, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Témoigner qui? Alléluia. Témoigner Jésus-Christ. Amen. Et vous verrez. Vous allez comprendre, oh mon Dieu, parfois on ne lit pas jusqu'à la fin. Amen. Je suis dans l'Apocalypse. Amen. Rabado Shete. Tu vas comprendre ces témoignages. Apocalypse 12. Rabade Shata Baba. Rekamando Roshete Bebe. Reka. Alors, verset 11. Écoutez, Apocalypse 12, verset 11. Amen. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. C'est bon. Amen. On aime dire le sang de l'agneau. Et à cause de la parole. On ne dit pas à cause des paroles. Écoutez. Qui est la parole? La parole c'est Jésus. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça c'est l'autel des holocaustes. Mais ils l'ont aussi vaincu à cause de qui? De la parole. De leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La parole de leur témoin, c'est Jésus. Écoutez cette parole-là maintenant, au verset 17. Amen.
Au verset 10, c'est toujours Apocalypse 12, la Bible dit, et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, alléluia, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Oh, la chatsa mandayasa, rekabababa. Je vais encore loin. Les témoignages de Jésus, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dit à nous, Abba Père. C'est le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de lever Jésus. Alléluia. Pour attirer l'onction, adore seulement. Jésus avait dit dans Actes 1:8, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais il faut attendre ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit surviendra si vous allez vous serez revêtis d'une puissance et vous allez devenir mes témoins. Alléluia. Dieu va faire de toi son témoin. Et c'est lui qui va témoigner que Jésus est vivant dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, le secret de l'onction, c'est l'adoration. Plus tu élèves Jésus, plus tu témoignes Jésus, plus tu adores Jésus, tu excites, tu pousses le Saint-Esprit à élever aussi Jésus là. Rabarouche, Rabarouche. Oh, Rachid, Samanda, Yacheda. Oh, j'ai envie de chanter un morceau. Belela, belela, yo, yo, Yahweh nabikamwa. Belela, belela, yo, yo, azala kanandola. Yahweh nabikamwa. Oh, yo, yo, azala kanalo. Oli kelemba lelo ekomi anga Yahweh nabikamwa. Belela, belela, yo, yo, Yahweh nabikamwa. Belela, belela, yo, yo, Yahweh nabikamwa. Belela, yonde ozabikamwa, Yahweh nabikamwa. Soko salite bako finga yo, Yahweh nabikamwa. Soko tikinga bako chola yo. Ah, soko salite bako finga yo, kamwa. Soko salite bako chola yo, Yahweh nabikamwa. Rabadosha, Rabadasa. Là, quand j'adore, oh mon Dieu, quand j'adore, oh mon Dieu, Jean de la profondeur, j'ai dit, Seigneur, mon problème, ce n'est pas moi. Moi, je suis là seulement pour témoigner ta grandeur. Alléluia. Je ne suis pas là pour quémander la bénédiction de Dieu. Mais je suis venu pour adorer, reconnaître seulement que c'est Dieu qui bénit. Je suis venu pour adorer, reconnaître que c'est Dieu qui guérit. Je suis venu pour adorer, reconnaître que c'est Dieu qui délivre. Et comme il est le Dieu qui délivre, c'est pourquoi il a dit à Moïse, quand ils vont demander qui suis-je, va leur dire que je suis. Amen. Oh mon Dieu, ça c'est l'adoration profonde. C'est-à-dire tout ce que tu peux penser ou qui ça peut exister. Je suis la source de toutes choses. Je suis. L'être, c'est la source de la voix. Amen. Va dire à mon peuple que c'est le je suis qui t'est apparu. Alléluia. Oh mon Dieu. Si je peux parler à quelqu'un, à la chatsa mandayasa, rekabado sotso bobo. Si Dieu pouvait juger le monde à cause de la justice de son Fils. Amen. C'est pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il a payé le prix et à cause de la parole de leur témoignage. Et cette parole, c'est la parole de Jésus. Et celui qui rend témoignage de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Fils a parlé du Père et de l'Esprit. Le Père a parlé du Fils et de l'Esprit. Maintenant, nous sommes au temps de la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour rôle de glorifier Jésus. Rabadosha. Église, écoutez-moi, Église de Dieu. Et apprenons seulement à élever Jésus. Apprenons à glorifier Jésus. Rabadasha Tsama. Jean 3. Rabado Setsekebero. 14 à 15. Comme de la même manière que les serpents, Moïse avait élevé les serpents des reins dans le désert. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Élevons seulement Jésus-Christ. Rabade Yosa. Mandaya Shatsa. Rabadoshe. Apprenons à élever Jésus dans nos églises. Apprenons à élever Jésus dans nos vies. Devenons des adoratrices, des adorateurs. Devenons des fous de Jésus. Devenons des folles de Jésus. J'aime Jésus. Rabadoshe. Venons à l'église parce que tu l'aimes. Venez à l'église parce que tu aimes l'adoration.
adorer. Comment quelqu'un peut changer l'église et dire que non, bah, bon, je parle en français. Quelqu'un change l'église parce qu'il dit, ici, je trouve pas de solution à mes problèmes. J'étais venu pour avoir tel problème, tel résultat. J'ai pas de solution, alors je change d'église. Donc, toi, tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Parce que si dans cette église-là, Jésus était là, mon Dieu, mais tu devais y rester parce que tu n'étais pas venu pour des solutions, mais tu viens pour adorer Jésus. C'est ça. Tu viens seulement pour adorer Jésus. Et Dieu sait, j'avais dit, n'oublie pas, la relation de l'adoration entre nous et notre Créateur, c'est l'adoration de l'époux, c'est la relation de l'époux et de l'épouse. Amen. Si tu ne viens que pour des bénédictions, ça tu deviens une femme prostituée. Alléluia. Tu deviens mouchina. Alléluia. Rekababa. Tu deviens sopeka. Alléluia. Rekamantara meme. Mais quand tu aimes ton Dieu, et tu sais, la gloire de l'homme, c'est sa femme. Et ton mari, ton époux ne te laissera pas ainsi. J'ai profité de la vie d'une personne. Je ne suis pas venu dire qu'il ne faut pas intercéder. Non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous savez, intercéder, ce n'est pas ta vie. Il y a longtemps, moi, Dieu m'a interdit de commencer à prier pour ma vie. Dieu m'a dit, tu es intercesseur. Oh, Racha, même cette nuit, Dieu m'a dit, j'étais établi comme sacrificateur. Les sacrificateurs se soucient de la vie du peuple. Ne te soucie pas de ta vie. Toi, aie seulement le fardeau de mon peuple. Moi, je vais prendre soin de ta vie. C'est l'une des raisons, Dieu avait demandé que la tribu de Lévi, amen, les Lévites ne soient pas mélangés avec les affaires du monde. Donc, comment dire, les affaires courantes. Manger, donc d'être consacrés totalement à l'éternel. Alléluia. Quand nous disons Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est une charge, l'église. Être sacrificateur, ça dit plaider de la part des peuples auprès de Dieu. Alléluia. Et roi, c'est diriger. Et même les rois cherchent les bonheurs du peuple. Alléluia. Vous comprenez? Ce sont des charges. Donc, ce ne sont pas d'abord nos vies. Dieu sait. Dieu sait, ton Père sait que tu en as besoin. C'est pourquoi Jésus avait dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Et le reste vous sera donné. Alléluia. Il a dit, Dieu sait que vous en avez besoin. Il sait qu'on doit manger. Il sait que si je n'avais pas mangé, je n'allais pas te prêcher ce matin. Dieu sait. Voyez verset 14, j'ai pris ça pour que nous puissions comprendre l'église, ces choses soient répétées. C'est Jésus qui dit, il parle à Nicodème. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie, alléluia, éternelle. Alléluia. Dans la vie éternelle, il y a les salis, il y a tout, il y a la bénédiction. Maintenant, tu comprends. Donc, la solution, c'est d'élever Jésus. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Tout ce que tu cherches, c'est dans la vie de Jésus. Amen, ça vient. Mais nous sommes là pour élever Jésus, pour exalter Jésus, pour élever notre Seigneur. Le Dieu d'amour, le Dieu qui m'aime. Rabada Shetsa, le Dieu qui est... Oh, la Chatsamante qui est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Deviens fou de Jésus. Deviens folle de Jésus. Rabadesha. Oh mon Dieu. Oh, j'ai compris. Parfois, nous adorons Dieu avec réserve. Oh mon Dieu. Que Dieu me pardonne avec les papas qui viennent à l'église en train de frimer. Ils regardent comme ça. Rabadoche. Azo Bombé. Oh, j'aime. Oh, j'ai un papa spirituel qui est extraordinaire. On m'a relaté cette histoire. C'est extraordinaire. D'ailleurs, Augustin, un jour, il a chassé un papa de l'église comme ça. Les papas là vient chaque fois à l'église, il s'assoit là, tout ce que les gens font et ils lui regardent. C'est moi, je lui ai dit, mais tu viens faire quoi? Là, ne viens plus, rentre à la maison, ne viens plus. Et après quelques temps, ce papa là est venu se plier. Oui, il n'y a pas de grands devant la présence de Dieu. Oh mon Dieu, moi parfois quand j'ai envie de dormir par la terre, c'est parfois les titres me bloquent. C'est pourquoi j'aime prier en privé. Oh Mandaya, si tu savais comment j'ai prié en privé, il n'y a que seul Dieu qui sait. Ah, adorer, c'est coucher par terre, tourner même par terre, alléluia, sauter, taper les mains. Voilà Jésus, l'homme selon le cœur de Dieu, alléluia. Il crie avec des pleurs, amen, avec des cris, rabadasha, regamandayasha. Vous savez, il y a des choses qu'on peut donner à Dieu, ce sont nos paroles et nos offrandes, alléluia, on va y arriver, alléluia. Donc, dis, je suis en train de te préparer à devenir un vrai adorateur, alléluia. C'est l'adoration qui change les choses.
C'est en élevant Jésus. Le jugement est descendu à cause de l'odeur du parfum. J'insiste, le jugement est descendu à cause du sang de l'agneau, à cause de la justification, parce que le peuple a été justifié. Vous savez, si Dieu voulait détruire la terre, est-ce que vous savez, même Noé a été sauvé même par la grâce. Alléluia. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si Dieu voulait vraiment juger la terre, c'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous passerons directement de la mort à la vie. Nous ne passerons pas au jugement. Personne ne peut passer devant le trône de jugement de Dieu et sortir sans défaut. Il n'y a pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu sans défaut. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Devenons des vrais adorateurs. Alléluia. L'adoration change les choses. L'adoration change l'atmosphère. L'adoration influence. Plus tu adores, plus tu changes l'atmosphère. Plus tu adores, plus tu es en train de brûler les parfums et la fumée. Écoutez, les mystères, la réalité des choses spirituelles. Amen. Roborochete se représente toujours par des choses qui se passent ici sur la terre. Quelqu'un me comprend? Rabadochete bébé. Rekabarochete mendo yosha. Rekabarochete. Écoutez ce que Jésus dit, je suis dans Jean 3. Amen. Alléluia. Roboro. Écoutez dans Jean 3, verset 12. Écoutez. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia. Verset 12 à 13. Vous comprenez? Ce verset veut dire ceci. Quand on nous donne l'image de la sang, du parfum, c'est pourquoi à partir de demain, on va étudier maintenant les parfums sacrés. Amen. Les parfums consacrés. Parce que ici, nous démarquons par rapport qu'il ne faut pas utiliser les parfums profanes. Alléluia. Je veux vraiment insister là-dessus. Et tu vas comprendre qu'il ne faut pas utiliser les parfums profanes. Et à partir de demain, tu vas comprendre que les parfums sacrés n'étaient utilisés que pour les tabernacles. Personne ne pouvait l'utiliser pour l'usage personnel. Pour comprendre, donc, l'adoration est exclusivement réservée à l'Éternel. Cette dimension de considération. Alléluia. Rabadoche, je vais vous montrer dans la Bible les gens qui ont essayé de devenir des dieux, d'être adorés. Comment ils sont décédés. C'est très très dangereux. J'ai dit c'est un domaine très très dangereux. Là, Dieu ne joue pas. Alléluia. Même les anges ont peur de la sainteté de la présence de Dieu. Quelqu'un m'attend. Rabadoche, le Dieu de la Bible est fidèle. Nous allons prier pour que Dieu suscite les vrais adorateurs. Nous allons prier pour que Dieu suscite. Rabadoche, commence à prier avec moi. Oh mon Dieu, que l'Église apprenne à fixer son regard sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Oh Père, je prie Dieu, qu'une nouvelle génération s'élève, que la génération des vaillants guerriers, des vaillantes guerrières, que la génération des fils et des filles de Gad, que la génération des hommes et des femmes de feu s'élève. Rabata Shatsamando Yoshe. Oh mon Koracha, c'est le temps prophétique, que la génération prophétique s'élève, que la puissance de Dieu soit manifeste, que l'onction divine soit manifeste, que la plénitude soit manifeste, que l'impact de Dieu soit manifeste, que les surnaturels soient manifestes au travers de tes fils et de tes filles. Rabada Shatsama. Mais cette génération, oh mon Dieu, selon la promesse, c'est le temps des vrais adorateurs. C'est le temps que le monde sache, il n'y a que Jésus qui guérit. C'est le temps que le monde sache, il n'y a que Jésus qui sauve. C'est le temps que le monde sache, il n'y a que Jésus qui délivre. Que cela soit l'histoire de ta vie. Que le ciel s'ouvre. Rabada Shatsama. Je prie Dieu. Robada Shatsama. À cause de l'œuvre de la croix. Que nous puissions tous entrer dans cette nouvelle saison. C'est pourquoi Jésus avait déclaré, l'heure est là et elle arrive. Oh mon Dieu, elle arrive maintenant. L'heure était déjà là au moment où Jésus était déjà sur la terre, ou à l'église primitive. Elle arrive, c'est notre époque. Ce temps est arrivé. La saison est accompli, où les miracles doivent s'opérer, mais ce peuple doit être un peuple des adorateurs. Rabadoche, des gens humbles, des femmes humbles, des hommes humbles, élevés mais humbles, bénis mais humbles. Rabadache, Rabatasata, parce qu'ils reconnaissent tous que tout vient de Dieu. Ils reconnaissent que c'est de toi
pour toi. Et oh, et par toi qui sont toutes choses. Rabaté à Satalacha. Rabato Choto. Merci Jésus. Que ce peuple se manifeste. Oh mon Dieu, je ne prie pas comme Élie que je suis seul. Je sais qu'il y a des gens que tu as mis de côté, qui comprennent comme moi que l'église doit changer sa mentalité, que l'église doit changer sa mentalité. Nous devons cesser à élever des personnes, mais nous devons apprendre à élever le seul Jésus-Christ. Le parfum profane est entré dans nos églises, le parfum profane est entré dans nos vies. Apprenons, Seigneur, oh, apprends-nous, Jésus, à adorer avec le parfum sacré. Oh, la chatsama, rabade sata, rekabara chatsama. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu bénis Dieu. Que mon Dieu vous fasse du bien. Merci. Mon cœur est rempli d'amour. Mon cœur est rempli de joie. Mon cœur est rempli de paix. Car toi qui m'as écouté, tu fais partie de ces personnes-là qui sont prédestinées à manifester la puissance à une dimension supérieure. Mais il ne faut jamais faire entrer les parfums profanes dans ta vie. Et toi, homme de Dieu, serviteur de Dieu, des leaders, les numéro 1, les numéro 1 des églises, des ministères, faisons attention pour que les parfums profanes n'entrent pas dans ton ministère, dans ton église, dans ton assemblée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous l'offre tous. Que mon Dieu vous bénisse. À demain. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il était l'image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur pour toujours, sacrificateur à perpétuité, selon l'entrée de Melchisédek, selon l'ordre éternel, assis à la droite du trône de Dieu, assis à la droite du Père, comme ministre du sanctuaire, il était le véritable ministre et du véritable tabernacle, du tabernacle.